strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine a bien commencé pour vous. Moi, j'ai fait la nuit dernière un rêve assez étrange, alors plutôt fin de nuit. Pourtant, il n'y a pas de lune. Donc voilà, c'est assez étrange où il y avait un enfant qui me tendait la main, qui tendait la main à une ombre et qui lui disait: «Viens, je t'emmène». Donc je pense que là, on est sur peut-être votre enfant intérieur, peut-être un message justement lié à votre spiritualité profonde sur peut-être votre intuition, ce que votre intuition veut vous dire. En tout cas, il y a un enfant, peut-être votre enfant sacré, qui vous dit peut-être de lui faire confiance ou qu'il vous emmène, qu'il a des réponses à vous donner ou à vous communiquer. En tout cas, elle a un message à vous donner, je pense. Il ou elle, hein, cet enfant, a un message à vous donner. Donc on va essayer d'aller voir par rapport à ça, s'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, sur quelque chose d'un peu spirituel. Alors ça change un peu des tirages sentimentaux de ces derniers jours. Je vous dis que ça fait un petit peu du bien quand même. Parce que le retour de l'ex, je sais pas vous, mais moi ça commence un peu à être... voilà, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Il revient, il vient pas, il revient pas, voilà. Donc là, on va plutôt se concentrer sur votre enfant intérieur pour voir ce qu'il a, le message qu'il a à vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous donner comme message aujourd'hui? Votre enfant intérieur, de quoi veut-il vous parler? Ah, il a des choses à vous dire. Vous l'écoutez peut-être pas assez, votre enfant intérieur, ou votre intuition, votre spiritualité est peut-être mise en berne depuis quelque temps. Peut-être avez-vous... oui, ouais, il y a une situation peut-être spirituelle qui n'est pas confortable pour vous. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes au niveau intérieur, vous êtes dans la confusion, dans les doutes. C'est évident. Et que sans doute, votre voix intérieure essaye de vous communiquer des réponses ou des solutions et que vous refusez de les entendre, qu'il y a la nécessité pour vous d'avoir des actions de nettoyage profond. Donc peut-être par rapport à des croyances limitantes qui vous mettent aujourd'hui dans la confusion parce que vous vous rendez compte que ça vous coupe de votre sacralité. Donc il y a des nettoyages profonds, soit parce qu'effectivement vous vous coupez de votre sacralité intérieure, soit parce qu'il y a des personnes autour de vous, et on verra ce que les cartes nous disent, qui vous mettent dans une sorte de dualité, dans une sorte de rivalité.
On vous parle ici de liens de vie antérieurs et de réponses qui tardent. Vous êtes dans la confusion parce qu'effectivement, vous êtes dans l'attente de réponses concernant des mémoires akashiques, des vies antérieures, un lien de vie antérieure, peut-être une situation qui devrait arriver, qui n'arrive pas, un travail profond que vous essayez de mener mais qui n'arrive pas à se résoudre et qui vous empêche justement d'obtenir votre pleine puissance intuitive. Vous refusez en fait de laisser libre cours à votre intuition par rapport à des expériences du passé qui ont nourri justement cette intuition. Il se peut que vous soyez quelqu'un de très intuitif et que pour le moment, il y a quelque chose qui vous coupe de votre propre sacralité, de votre propre intuition. Soit parce que c'est vous, soit parce que c'est un environnement ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un nettoyage profond qui est nécessaire que vous effectuez justement pour vous reconnecter à votre part sacrée. On vous parle de rancune sur un lien de vie antérieur et on vous parle de l'année en cours. Donc, soit effectivement, il y a la nécessité pour vous d'effectuer un travail introspectif et que vous voyez que malgré les efforts que vous mettez à faire ce travail introspectif, les réponses tardent à arriver. Mais si elles tardent à arriver, c'est parce que vous refusez d'écouter votre intuition et votre part intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous et pourtant, vous doutez de votre capacité à l'incarner dans la matière. Et il y a des rancunes par rapport à des liens de vie antérieurs qu'il va vous falloir nettoyer dans l'année en cours. Si vous voulez retrouver votre connexion à vous-même, si vous voulez être à nouveau dans l'équilibre parfait de votre sacralité, et par sacralité, je parle de trinité intérieure, l'énergie du cœur, du corps et de l'âme, il y a des choses dont vous devez vous délester. Et c'est sans doute le message le plus important que votre moi profond, votre enfant intérieur veut vous communiquer, c'est que pour continuer à avancer, pour sortir de ces blocages peut-être dans lesquels vous êtes et dans lesquels vous avez énormément de doutes, qui vous mènent dans un état de rumination assez intense, qui vous prennent la tête littéralement, il y a tout un nettoyage à effectuer, que c'est le bon moment, que vous avez le temps, puisqu'on vous parle d'une année en cours, et qu'il y a pour vous la nécessité d'arrêter de vous tourner le dos et de regarder la situation en face, de renouer avec votre intuition. C'est un message sacré assez important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Que de toute façon, il y a pour vous de la grande réussite qui arrive. Et on vous parle du mois en cours. Donc c'est quelque chose, effectivement, ce nettoyage est effectué dans le mois en cours et vous permet, dans l'année qui vient, justement, de renouer avec des belles énergies, de réussite, de prospérité, parce que vous allez être en capacité de vous reconnecter à votre propre sacralité. Qu'il est temps pour vous de passer à l'action, de lever des doutes par rapport à des rancunes, de vous en éloigner, d'avoir ce travail introspectif et méditatif
qui vous permet justement de laisser dans le passé des vieilles rancunes. Que votre chemin, ce qui vous appelle et ce qui va vous réussir, c'est de vous reconnecter à votre émotionnel. Parce que on voit que vous avez des rancunes au niveau d'un environnement qui est proche, d'un environnement familial qui vous met dans une sorte de rivalité. Et dans le mois en cours, vous allez être en capacité de dépasser justement ces croyances limitantes et de vous éloigner de ces injonctions familiales. Donc il y a vraiment là un nettoyage profond que tente de vous faire, de vous communiquer votre enfant intérieur, c'est que votre reconnexion à vous-même, à votre Sainte Trinité, à votre sacralité, passe par l'abandon de schémas toxiques, répétitifs, qui ne sont que l'incarnation dans la matière de croyances limitantes qui vous ont été dictées par votre famille. C'est un poids qui pèse énormément sur vos épaules depuis plusieurs années et que là, durant ce mois, vous allez être en capacité justement de travailler ce nettoyage profond, de mettre en place des actions dans la matière qui vont vous permettre de couper définitivement avec ces injonctions. C'est un mois où toutes les réussites sont permises. Et c'est pour ça qu'il y avait cet enfant qui, d'autorité, tendait la main pour vous emmener ailleurs. Cet ailleurs, c'est votre prospérité, votre abondance. De sortir justement de ce schéma répétitif qui ne vous aide plus actuellement et qui ne vous apporte plus rien. Autre chose à dire sur cette sacralité, il y a une réalisation et une protection à la clé. C'est une belle réussite sur une transformation qui est majeure. Il y a des messages qui vont venir à vous aujourd'hui et qui vont vous amener. Alors aujourd'hui, c'est le timing divin. On n'a pas le même timing. Donc c'est aujourd'hui dans les jours à venir. En tout cas, c'est assez proche. Vous allez sans doute avoir des synchronicités, des messages qui vont vous montrer que vous êtes au bon moment, au bon endroit, que vous êtes à la croisée des chemins et que il y a une transformation qui est nécessaire d'accueillir en vous pour vous reconnecter à votre sacralité. Et on vous parle ici de nettoyage profond. Alors ça peut être un nettoyage méditatif avec un renouvellement de vos énergies en effectuant effectivement des séances de méditation. Ça peut être des bains énergétiques. Alors des bains tout bêtes, hein, ça peut être un bain que vous prenez avec une poignée de gros sel dans l'après-midi ou en début de soirée, histoire d'apaiser votre mental, parce qu'on voit que votre mental vous dessert. Donc sortez d'un enfermement mental qui ne vous sert à rien. Essayez de lâcher prise. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez tout à fait effectuer des bains de pieds avec un peu de gros sel dans de l'eau chaude. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez effectuer aussi des méditations énergétiques, que ce soit des méditations Reiki, des méditations énergétiques. Sur internet, vous trouvez vraiment des soins énergétiques. Je pense notamment à certains soins énergétiques qui sont à disposition sur la chaîne de Luc Baudin, par exemple. Voilà, certains sont plutôt efficaces.
J'en ai expérimenté quelques-uns, c'est plutôt efficace. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'un ancrage, on vous le confirme. Donc vous êtes actuellement enfermé dans un mental qui ne vous amène rien de bon et qui vous amène à être déconnecté de vos énergies intuitives. Donc là, on insiste, les cartes insistent, et le message que votre sacralité tente de vous faire passer, que vous refusez d'entendre, c'est de vous ancrer et d'avoir ce nettoyage profond qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de lâcher prise. Et d'être dans l'incarnation de votre propre lumière. Ah bah, lâcher prise. Je l'avais pas vue. Je pensais que c'était le dos. Donc vraiment, là, votre sacralité incarne ce besoin d'ancrage qui vous permet justement de renouer avec votre Sainte Trinité. Alors, on me dit que de prendre le petit oracle, alors c'est un oracle que je m'étais constitué il y a quelques temps de ça. Et ça fait bien longtemps qu'il ne m'a pas appelé. Alors, ça fait des mois. Ça fait trop longtemps, on me dit. Ah. Alors, qu'est-ce que cette intuition veut vous dire? Qu'est-ce que cet enfant sacré veut vous dire? Alors, on m'envoie le mot commencer. Ça commence. Les énergies commencent. Donc, on parle de let's go. C'est le moment d'y aller. C'est le bon moment pour vous reconnecter à votre sacralité et à sortir d'une certaine forme d'isolement, de solitude et de terminer justement cette introspection peut-être mentalisée et qui vous met le cerveau à l'envers. Il est temps de sortir de ce mental et là vraiment on vous dit d'aller vers votre intuition, de lâcher prise. C'est impressionnant, c'est extrêmement fort. Hein. Votre sacralité vous appelle. Et c'est quelque chose peut-être qui vous met dans la confusion, dans le doute, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très cérébral, qui avait du mal à laisser cette intuition justement prendre les rênes. Et là, on vous dit très clairement que vous êtes à la croisée d'un chemin, qu'il y a des choses que votre intuition tente de vous communiquer depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années, et qu'il est temps pour vous de vous reconnecter avec elle. Vous êtes dans des énergies de guérison et d'épanouissement. Vous êtes sur ce chemin. En tout cas, ce chemin, cette reconnexion à votre sacralité vous amène justement sur le chemin de la guérison et de l'épanouissement. Et là encore, on voit que vous avez, donc c'est la carte 39. La carte 39, 9 et 3. Si mon calcul mental est bon, ça fait 12, ça fait 3, c'est la Trinité. On parle encore justement de cette nécessité de reconnecter, de vous reconnecter à vos planètes, à votre émotionnel, à votre âme et à votre enveloppe physique, à accueillir en vous justement cette reconnexion intuitive. On vous parle de vous aimer et on vous parle de prospérité. Tout simplement. Que l'amour que vous aurez pour vous-même, la bienveillance que vous aurez pour vous-même,
Si vous acceptez de lâcher prise et de vous reconnecter à votre intuition, va vous amener à la prospérité. Ou peut-être va placer sur votre route un être aimé et que c'est le bon moment d'y aller. Il n'est pas là question de laisser vos émotions vous dominer. C'est pas ça le message. Ce qu'on me dit, sortez du mental. Sortez du mental. Parce que c'est la fin de quelque chose qui vous a dominé depuis plusieurs années. Sans doute des schémas répétitifs, des croyances limitantes, peut-être un jugement de valeur qui vous a été imposé durant votre enfance et qui vous a coupé de votre sacralité. Donc on voit que c'est quelque chose qui prend fin dans l'année en cours, mais qui a eu cours dans les années précédentes. Sur ce besoin d'ancrage et ce lâcher prise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un homme. Alors, c'est vous, si vous êtes un homme qui a regardé cette guidance. Sinon, on vous dit d'un être aimé. Donc, si vous êtes un homme, on vous parle de reconnexion et de laisser faire votre intuition, d'avoir justement ce lâcher prise pour être dans l'acceptation et l'accueil de l'amour de vous-même. Et que c'est le moment d'y aller. C'est ce qui va vous amener à votre prospérité et être au bon endroit, au bon moment, avec un grand succès à la clé. Il y a pour vous, à partir du moment où vous allez être en capacité de lâcher prise, de vous ancrer dans une intuition décuplée, des opportunités et une prospérité majeure qui va arriver vers vous. Si vous êtes une femme qui a regardé cette vidéo, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne aimée de votre autre. C'est dingue, hein, c'est fou. Il peut pas nous laisser tranquille un peu, celui-là. Des sensations en tout cas qui vous ont dominé. On vous dit de lâcher prise, d'écouter votre intuition parce que votre intuition est la bonne. Elle vous indique et elle vous indiquera la voie du succès. C'est une personne sans doute avec laquelle vous avez pris de la distance ou c'est une personne qui a pris de la distance avec des situations dans lesquelles il était dominé. Et on vous dit que c'est la fin du jeu, qui sort justement de cet état de manipulation perpétuelle et qu'il revient vers vous avec des nouvelles opportunités de prospérité et de succès. Vous allez vous retrouver. Si vous êtes un homme, vous sortez de schémas dominateurs qui vous ont mis dans l'adversité, qui ne vous permettaient pas justement d'aller vers votre pleine prospérité et votre plein potentiel, et que vous allez effectuer un nettoyage profond pour justement vous reconnecter à vous-même et à cette part intuitive qui vous amènera vers le succès et à avoir des nouvelles opportunités. Par le passé, ce que l'on vous dit, c'est que tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes, vous vous en éloignez. Ça a été puissant dans le passé, extrêmement puissant. Et ça vous a même peut-être dominé pendant plusieurs années. Mais ce que votre sacralité vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous devez les laisser derrière vous.
Alors oui, certes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui êtes peut-être en désamour de votre famille. C'est ce qu'on me dit. Donc pour toutes les personnes sont en désamour de votre famille, ce que l'on vous dit, c'est que ce désamour a pu même frôler la haine à un moment donné. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais ce que l'on voit, c'est que ça a aussi permis à votre intuition, à votre sacralité d'émerger. Maintenant, vous êtes plus enclin à vous faire confiance. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes une femme, il y a un homme qui sort des schémas dominatifs et toxiques, qui vient vers vous avec des opportunités prospères et des opportunités de succès, et qui est en tout cas en train de mettre beaucoup de distance avec des schémas familiaux, des injonctions qui le mettaient dans une forme de doute perpétuel, dans des jugements de valeur dans lesquels il était amené à devoir faire plaisir à tout le monde sauf à lui. Aujourd'hui, il se place au centre de ce tirage. Et parce qu'il se place au centre de ce tirage, il se place au centre de votre tirage. Et si vous êtes un homme, ça montre bien qu'il y a pour vous une très belle opportunité, par ce travail méditatif, cette reconnexion à votre sacralité, à votre sainte Trinité, d'aller vers une nouvelle voie qui est la voie du succès. Sur ce lâcher-prise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On voit que c'est un homme qui maintenant marche dans la lumière. Ça, c'est certain. C'est vraiment quelque chose de très beau. On vous dit que c'est pas encore topissime. Alors que ce soit un homme ou que ce soit la personne masculine qui regarde cette vidéo, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir avant d'être sur le bon chemin, le chemin de la prospérité. Mais que ce sont des choses et des énergies qui arrivent à vous, qui vous amènent justement à dévoiler des secrets, à avoir des conscientisations extrêmement importantes qui vous amènent justement à être en capacité de vous reconnecter avec votre intuition et de prendre de la distance vis-à-vis d'énergies tierces, ennemies, toxiques. On voit que c'est la fin de cycle pour tout ce qui pouvait vous mettre dans l'adversité. Donc le message de votre enfant sacré et que cet enfant sacré a à vous délivrer aujourd'hui, et c'est impressionnant comme les cartes parlent, c'est qu'effectivement, il y a une énergie yang massive qui est en train de travailler son lâcher-prise avec un nettoyage profond de croyances limitantes. Alors cette énergie yang impressionnante, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être une femme avec une personne, un homme qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi la nécessité pour vous d'avoir un nettoyage profond sur des énergies yang qui vous mettaient plutôt dans une sorte de dualité ou de rivalité, mais desquelles vous triomphez, que vous arrivez à équilibrer et qui vous amènent justement dans des énergies de lumière et de transformation avec une reconnexion à votre sacralité. Donc, quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo, homme ou femme, il y a un équilibrage des énergies qui arrive à vous, qui vous replace dans le bon chemin de vie,
vers des opportunités de prospérité, de succès, parce que vous saurez réharmoniser vos énergies yang et vos énergies yin, notamment la partie intuitive. Vous allez cesser d'être dans la rivalité et dans l'adversité. Durant les quelques semaines à venir, vous allez être justement dans des reconnexions à vous-même, des messages puissants du divin qui arrivent à vous, des synchronicités, des moments où vous êtes en capacité justement d'avoir ces périodes de méditation, d'introspection douce. On ne vous demande pas, il n'y a pas là la nécessité d'avoir un travail réellement de shadow work impactant, parce qu'on voit que c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé. Au contraire, vous allez être en capacité, tout le travail spirituel, le fait d'avoir vraiment été dans un mental qui a travaillé, mais ce qu'on me montre à une tête avec de la vapeur qui sort des oreilles. Vous avez travaillé les outils spirituels qui vous permettent aujourd'hui d'être dans des énergies beaucoup plus légères et qui vous permettent justement d'équilibrer votre polarité yin et votre polarité yang et de vous reconnecter à votre trinité, à votre sainte trinité et à votre sacralité. La reconnexion avec votre enfant intérieur est là. On vous dit de lâcher prise, que c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre, vous pouvez vous faire confiance. Et il est même très important que vous écoutiez votre intuition et que vous vous fassiez confiance. Donc voilà ce que le message avait à vous dire, ce que votre enfant sacré avait à vous communiquer aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'assez crucial parce qu'effectivement, il y a cet équilibrage yin et yang que vous essayez de mettre en œuvre depuis plusieurs mois, mais un peu comme une sorte de passage en force. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas essayer de passer en force. Au contraire, d'être plutôt dans des énergies de lâcher prise, et ces énergies de lâcher prise, de reconnexion avec votre intuition, va vous amener justement à renouer avec des belles opportunités. Ça va être extrêmement puissant dans les jours à venir et ça va croître. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'est la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon calendrier? C'est la pleine lune du 12. Il me semble que c'est une pleine lune en Scorpion. À vérifier. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si effectivement c'est bien la pleine lune en Scorpion, mais on voit que la pleine lune en Scorpion est une pleine lune qui parle beaucoup d'intuition. Le Scorpion, c'est ce signe qui va chercher au fond de lui-même, qui n'a pas peur de plonger très profondément dans les abysses pour pouvoir justement remonter à la surface et laisser arriver à la surface des énergies nouvelles et des énergies qui lui permettent d'aller vers de l'abondance. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un bon nettoyage, une bonne reconnexion à votre enfant sacré, et je vous dis à bientôt.